Donc, pour la rentrée de la semaine prochaine, juste pour nous présenter un peu à nouveau. C'est Donc, pas. voilà, si vous ne nous connaissez pas, bon, vous avez quand même pas mal échangé avec Sylvain ou moi-même, ou avec Aurélien, du coup, puisque du coup, avec Aurélien, on avait la responsabilité du coup du recrutement. Donc, vous avez eu un entretien soit avec Aurélien, soit avec moi-même, et après, du coup, avec Sylvain, on s'occupait des mises en relation avec les structures. Et donc, on endosse finalement des nouvelles casquettes pour l'année d'alternance, où de mon côté, je vais m'occuper de la coordination. Et j'ai également la casquette de référente handicap avec Sylvain. Donc voilà, si vous avez des problématiques ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas par rapport à ça. Sylvain, lui, garde sa casquette insertion professionnelle, puisque c'est lui la porte d'entrée des structures et qui reste là pour vous accompagner et aussi pour l'après-bahut, puisque c'est l'enjeu par rapport à ça. Et vous aurez du coup Aurélien. Donc Aurélien, lui, il prend la casquette plus de formateur accompagnateur une fois que la promo est lancée. C'est lui qui intervient beaucoup sur les premières semaines, notamment autour sur l'ingénierie pédagogique. Et c'est lui qui sera en binôme avec moi pour notamment les entretiens individuels au fil de- des, des besoins au fil de l'année. Voilà. Et n'oubliez pas, donc du coup, le Bahut Lyon, la spécificité, donc c'est que c'est porté par SIDO, donc l'agence de conseil en pédagogie, et donc 90% maintenant des intervenants travaillent chez SIDO. Après, on a quelques freelances sur des thématiques comme par exemple Storyline qu'on ne maîtrise pas nous en interne. En tout cas, on fait appel à des prestataires externes. Où là, on fait venir un formateur extérieur, mais qui est là d'ailleurs depuis le début du bahut. Donc, on a vraiment resserré l'équipe pédagogique et elle est vraiment concentrée autour de l'équipe de SIDO. Et donc, vous allez les rencontrer au fil de l'eau, au fil des interventions. Voilà un petit peu sur notre équipe. Et l'idée là, c'est peut-être qu'on puisse faire un petit tour de table de votre côté, que vous puissiez nous dire votre prénom, donc si jamais non renommé dans le, dans le Zoom. Parce qu'il y a une Coralie dans le Zoom quand même, qui ressemble pas à Coralie. Oui, voilà, je lui ai fait déjà justement remarquer. Et ensuite, donc, vous pouvez aussi nous donner une petite indication. Si vous étiez un objet, quel objet vous seriez et pourquoi. Juste pour nous donner un petit peu de votre personne. Et ensuite, rapidement, bagage professionnel, votre structure d'accueil du coup pour cette année d'alternance et votre ville où vous allez être pour cette année d'alternance au-delà de la formation que vous allez venir suivre à Lyon. Il vous faut une minute de réflexion, juste une stat, je vais remettre à jour de toute façon sur le Discord. Vous êtes 12 à avoir un OK de principe ou un OK signé pour démarrer le 3 mars. Il y a encore une dizaine de boîtes qui reçoivent des gens. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, 10, 11. Qui reçoivent du monde pour rejoindre la promo. Donc, toujours objectif d'être une vingtaine, a priori, le 3 mars. Et tout va se jouer dans les prochains jours, comme d'hab, parce que ça se passe toujours comme ça. On l'avait dit au début, et les gens ont du mal à nous croire que ça se joue dans les 3 derniers jours. C'est très frustrant, c'est très stressant pour vous, on l'entend. Mais pour nous aussi, je vous avoue que parfois de ne pas avoir de réponse, c'est énervant. D'où je harcèle un peu les employeurs, Rachel aussi, et bah, les étudiants qui sont encore en cours de process harcèlent de leur côté également. C'est finalement une année assez normale. Enfin, il y a pas, enfin, c'est pas moins bien que les autres années. Donc voilà. Juste un petit feedback stat, mais que je vais remettre sur le Discord pour tout le monde. Comme ça va vous donner le temps de réfléchir à un objet. Et à toi, Martin, je t'ai vu hausser les yeux. Ouais, bonjour, bonjour tout le monde. Donc Martin, qu'est-ce qu'il faut dire, 34 ans, j'habite à Francheville, dans l'Ouest lyonnais. J'ai signé mon contrat d'alternance ce matin même avec l'entreprise Super Tilt. C'est une petite start-up qui est à Francheville, à côté de chez moi. Qui font de la formation sur pas mal de choses transverses, gestion de projet, gestion de temps, facilitation graphique, ce genre de choses. Et si j'étais un objet, c'est une bonne question. Le premier truc qui m'est passé par la tête, mais bon, c'est pas très réfléchi,
faire toujours un peu référence au jeu, je serai un dé, parce qu'avec moi, tout roule. Je sais pas, j'ai trouvé ça. C'est pas Combien, mal. combien de faces, Martin, attendez? Euh... Belle question. Allez, un des 20. Ok, cool. Parce que pour les non-joueurs, en fait, il n'y a pas que des dés à 6 faces. Et quand on fait notamment des jeux de rôle, il y a des dés à plein, plein, plein de faces. D'où ma question un peu bête. À Et toi, pour... Xavier? Passe la parole à Xavier. Voilà. Alors, salut tout le monde. Donc, Xavier, 47 ans. J'attends que l'entreprise dans laquelle je vais faire mon alternance signe le CERFA. Mais j'ai un oui de principe, il me commande même du matos, donc c'est une question de temps. Mais c'est un peu stressant quand même. Et donc, l'entreprise, c'est EvaVeo. C'est une agence de digital learning qui bosse beaucoup sur des projets en one-shot. Sur des gros projets avec une grosse spécialisation tech et réalité virtuelle. Ils sont à Saint-Dié-au-Mont-d'Or, donc pas très très loin de chez moi. Si j'étais un objet, que je vais dire un disque vinyle parce que j'en ai plein à portée de main là. Voilà, là, vous les voyez pas, la caméra est pas bien orientée, mais parce que voilà, j'aime beaucoup, j'ai une bonne collection et que ça fait partie de mes addictions desquelles j'ai du mal à décrocher. Voilà. Hop, merci Xavier. Et toi, Jean-Com, qui es-tu? Alors, eh bien, je m'appelle Jean Côme, j'ai un parcours, j'ai été enseignant et puis j'ai travaillé aussi, enfin j'ai quand même une grande partie de ma carrière dans les bureaux d'études marketing. Je fais partie des gens, enfin pas moi personnellement, mais je fais partie des gens qui drivaient les gens qui vous embêtent quand ils vous appellent par téléphone, notamment. Alors pas pour Bon, vendre, nous on faisait jamais de la vente, hein, on faisait plutôt des sondages, hein, tout ce qu'on appelle les sondages, les études marketing, mais on faisait pas de la vente. moi, mais il m'embête plus, parce que j'avais donné une astuce pour bloquer tous ces numéros de base. Je Ouais, sais pas bon, si il y a d'autres astuces pour passer, hein, donc. Mais bon, voilà, j'ai fait une partie de ma carrière, j'y ai appris plein de choses, j'ai fait plein de choses différentes d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs chez eux que j'ai commencé, c'est dans ce milieu-là que j'ai commencé à toucher au e-learning, que ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup intéressé. Donc si je suis là, c'est aussi parce que c'est lié aussi à mon parcours en fait, hein. Pour cette année, en fait, donc j'ai un oui de principe avec l'entreprise, une start-up qui s'appelle Lumo Correction. J'ai eu un très très bon feeling avec Louis, un des dirigeants, et donc j'ai un oui de principe. Bon, j'ai encore pas signé de contrat, mais j'ai un oui de principe. C'est une entreprise en fait qui automatise en fait. Ils ont des contrats sur la correction pour des écoles du supérieur et donc ils automatisent en fait grâce à l'IA ils automatisent en fait les corrections. Voilà, c'est un peu le principe. Je sais pas si je ferai beaucoup de digital learning chez eux, mais ce qu'ils font a l'air assez intéressant. Donc je suis assez gourmand d'apprendre des choses. Puis là, tout ce qui est le domaine de l'IA m'intéresse quand même beaucoup. Donc voilà, je suis sûr que j'apprendrai des choses. Et c'est plutôt pas mal. Et si j'étais un objet, sans hésitation, je serais un bouquin, un livre, et un livre papier. Parce que si j'aime le monde, l'univers du numérique, une de mes facettes aussi, je suis très très conservateur en ce qui concerne les bouquins, et j'aime bien les bouquins papier. J'aime bien les vieux bouquins qui ont vécu, je vais beaucoup chez les bouquinistes. Voilà. Donc je serais un bouquin qui a vécu, voilà, qui a presque 50 ans d'ailleurs. un beau bouquin. Ouais. Isabelle, vu que tu viens de te montrer. Oui, j'ai réussi à activer ma caméra. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Isabelle. Donc, j'ai signé mon CERFA pour une entreprise qui s'appelle MGA Technologies. Donc, je vais aller travailler dans le domaine de l'industrie et ça va vraiment être du digital learning au service RH avec aussi une mission sur le process de onboarding. Donc, je suis super contente. Je viens pas du tout du domaine, donc c'est un vrai défi pour moi qui ai travaillé dans le public surtout. Et si j'étais un objet, je serais un sac à dos parce que en fait j'ai toujours plein de trucs dedans. Et s'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose, je l'ai dans mon sac à dos généralement, et c'est vrai. Et on m'appelle souvent la randonneuse, voilà, le sac à dos Quechua, mon fidèle ami. Donc merci, et puis j'ai hâte de vous rencontrer tous la semaine prochaine. Trop cool. Super. Et il nous reste Estelle et Christelle. Mohamed. Ouais. Si vous avez la possibilité d'activer votre micro, votre Bien sûr, bonjour. caméra. Bonjour Mohamed. Bonjour Mohamed. Je me présente, je suis Mohamed.
Si j'étais un objet, je dirais que je serais. J'ai eu pas mal d'idées, mais je dirais que je serais un couteau suisse. Parce que, à travers Donc, mes expériences, t'es dans le sac de cristal, c'est ça, du coup? oui, oui, c'est ça. Je dirais que à travers mes expériences, j'ai un peu touché à tout. Euh, j'ai un parcours un peu atypique. Je suis quelqu'un de polyvalent. J'ai fait un cursus en informatique et à la suite, j'ai vraiment exercé dans plein et différents projets. J'ai fait de la gestion dans une entreprise de transport. Après, j'ai géré un cafétéria. J'ai enseigné à l'université aussi. C'est pour ça que je me suis intéressé au e-learning et je suis habitué des plateformes de learning. Et voilà, j'espère que j'ai bien. Oui, la structure pardon, d'accueil, c'est le ILCI, c'est l'Institut des langues et du commerce international. En fait, là, je pense que l'entreprise mère s'appelle Universal Education. Et j'ai eu un très bon entretien avec le CEO de l'Institut. Et j'ai eu un bon feeling. En plus, sa réponse a été vraiment rapide. Donc, j'ai signé mon CERFA avec eux. Je suis dans l'attente de la signature, pardon, de leur part. Et la ville, je suis à Paris. Voilà. Tout à fait. Et tu feras ton alternance avec Karine Larder, qui n'est pas là pour l'instant, on lui enverra le replay, qui du coup signe avec ILCI aussi pour un job de DLM. Après, ils ont plusieurs écoles, plusieurs activités. Ils ont déjà aussi un alternant IA du Bahut, dont ils sont très contents. Oui, Donc je l'ai rencontré déjà. Oui. vous serez trois, vous serez en force, c'est cool. On a comme ça des petites mafias du Bahut qui se retrouvent un peu partout en France, dans plein d'endroits. Et vous ferez partie de la nouvelle mafia. Voilà. Et nous avons du coup Christelle qui s'est présentée dans le chat, qui ne peut pas activer son micro, mais qui va faire du coup son alternance chez France Frais à Vénissieux. Et voilà, qui était d'ailleurs la première personne à avoir trouvé sa structure et que vous rencontrerez du coup lundi. Et il nous manque potentiellement, dans ceux qui ont signé ou quasi signé, Jean-Baptiste. Alors peut-être qu'il n'a pas complètement signé, c'est pour ça qu'il n'est pas là encore. Non, il n'est pas là. Je sais pas moi, je l'ai pas invité parce qu'il n'a pas encore. C'est pas acté. Mais on a eu un accord de principe ce matin de sa structure, qui est une école qui s'appelle IFIR. Mais en fait, là où c'est pas complètement sûr, c'est qu'il a un autre entretien dans une autre boîte qui pourrait tout autant lui plaire. Un peu le même problème que vous aviez eu il y a 10 jours. Donc on attend de voir chez qui il signe et si tout va bien. On a Leslie qui va démarrer chez PEP69, qui est une association qui nous suit depuis longtemps, parce qu'ils ont pris plein de Bahutiens, déjà trois. Enfin, c'est ça, Oui, hein. tout à fait. Qui est du coup une association qui travaille sur le sujet du handicap notamment et qui crée des contenus sur le sujet. Il me manque Adéco. Et nous avons du coup l'alternante Tess, de chez Adéco. ouais, Tess. Tess qui va chez Adecco, où là il y a une petite mafia du bahut qui est en train de se mettre en place, c'est cool, parce qu'on a deux anciens déjà, ça fera bientôt trois du coup. Adecco Training, qui est la branche formation d'Adecco, mais qui fonctionne un peu comme une agence pour Adecco, donc ils travaillent pour Adecco, mais aussi pour d'autres. Et assez innovant, équipe très sympa, donc ça va être cool pour elle. Et j'ai un dernier hockey de principe à 99% du CHU Lyon ce matin pour Isabelle, mais dans les mains des administratifs chez eux pour qu'il y ait bien une validation finale, mais a priori ça semble plutôt bon. Voilà d'où viennent les 12 de la rentrée. Voilà. Et pour la première fois, nous aurons deux personnes ayant le même prénom dans la même promotion, ce qui n'était encore jamais arrivé. Donc il faudra que nous apprenions à vous distinguer, Isabelle. Moi, on m'appelle Isa habituellement, donc espérons que l'autre Isabelle. Elle n'est pas là, elle avait qu'à être là, c'est ça. Voilà. Il faudra lui trouver un autre surnom. Tu as été la première à te prononcer sur la situation. Très bien. Donc, on est situé en plein cœur de Lyon. Donc, il y a 2 étages au Bahut. On est vraiment dans le premier, 13 rue Burdeau. Et donc, pour venir à nous, après, c'est le métro Hôtel de Ville ou métro Croix-Paquet. Voilà, c'est accessible pour les personnes en situation de handicap. On a un monte-charge s'il y a besoin, qui permet de passer du rez-de-chaussée au premier étage. Et donc voilà, on a tout l'équipement
normalement pour vous accueillir et voilà, c'est assez convivial, chaleureux. Là, vous avez la photo de l'espace de l'étage et après l'idée c'est que voilà, en bas c'est les cours en plein air et en haut c'est là pour travailler en groupe et pour vous restaurer également. Si vous êtes en situation de handicap, il y a un accès pour les voitures au niveau du coup, il y en a une dans la rue Burdeau, et après sinon il y a le parking Terreau Hôtel de Ville qui est possible. Et il y a aussi un accès au local spécifique. Je vous ai mis mon numéro de téléphone si jamais il y a des besoins d'accès particuliers. Sur la restauration, rien n'est prévu de notre part, mais vous êtes vraiment dans un quartier très actif d'un point de vue restauration, puisqu'il y a vraiment énormément de choses. Et aussi, d'ailleurs, le jour de la rentrée, on vous propose une petite découverte du quartier, notamment autour de la nourriture, en tout cas sur des adresses pour que vous puissiez vous repérer. Vous avez à disposition donc un frigo, des plaques, un four, un micro-ondes, enfin 2 micro-ondes. Donc voilà, si vous voulez vous faire à manger, vous avez tout ce qui est nécessaire pour le faire. Donc n'hésitez pas, il y a des casseroles à dispo, etc. Vous pouvez vraiment vous faire à manger. Et donc pareil, hébergement non prévu. Les pratiques qu'il y a le plus dans les anciens du bahut qui avaient besoin de venir se loger, c'est vraiment soit les auberges, il y en a une qui est vraiment au bout de la rue, Away, et une autre qu'on a mis aussi là en lien si besoin. Et après il y a aussi il y avait de la location par Airbnb qui se faisait pas mal par rapport aux anciens. Voilà. Et si vous avez besoin d'aide et tout dans votre recherche, on vous remettra là, vous avez le Discord de Digital Learning France où il y a aussi des anciens du bahut. Enfin, en tout cas, si vous avez besoin de tips, n'hésitez pas aussi à les partager entre vous sur le Discord. Sur le rythme, donc vous partez donc soit pour un contrat de professionnalisation, soit pour un contrat de professionnalisation, et le rythme D'apprentissage ou professionnalisation. d'apprentissage ou de professionnalisation. Ma langue à fourcher. Vous avez donc, pour tout le monde, on part sur 5 semaines en présentiel, et ensuite on fait une alternance donc de toutes les 5 semaines à peu près, vous revenez pour 4 jours pour les contrats de professionnalisation. Pour les contrats d'apprentissage, on les gardera le vendredi en plus avec nous parce qu'on a 5 jours de formation supplémentaire. Et donc en fait, on a 5 sessions de 4 jours qui sont prévues. Donc là, jusqu'à la semaine 10 ici de formation, donc jusqu'à octobre. Et ensuite, après, là, vous avez un gros bloc de 8 jours. Ce sera votre projet final, qui est sur un projet donné par le bahut, qui permet de repasser un projet de A à Z, d'une analyse du besoin à la production d'un module, d'un bout de ce projet-là. Donc vous avez 8 jours pour le faire et pour nous le rendre. Et ensuite, on a une journée qui pourra se faire en télétravail, et d'ailleurs le projet final peut se faire aussi en télétravail. Une journée qui est de préparation à la soutenance, donc de mi-janvier, et ensuite la soutenance aura lieu mi-février, et après on se garde 2 jours de conclusion fin février en présentiel pour venir conclure cette année ensemble. Donc ça, c'est le rythme. Et vous voyez, donc sur les contrats d'apprentissage, eux, c'est qu'ils vont passer le titre FPA en complément. Donc c'est pour certains types de structures où on n'avait pas la possibilité de mettre en place des contrats de professionnalisation. Et du coup, quand vous êtes en contrat d'apprentissage, vous avez les vendredis en plus sur les semaines, les sessions 6 à 10. Voilà. Donc pour le moment, côté contrat de professionnalisation, on n'a pas de titre, nous, Digital Learning Manager ou autre. Il y aura une attestation à la fin du bahut, une attestation de fin de formation. Donc si vous faites votre projet final, que vous passez votre soutenance et que vous passez le projet Voltaire avec un score de plus de 700, eh bien vous avez votre attestation de réussite du bahut, mais qui à ce jour n'a pas encore de diplôme en tant que tel. Nous sommes en cours de dépôt, de second dépôt. On n'a jamais été aussi proche du second dépôt. Sur les modalités d'évaluation, donc tout au long de l'année, il va y avoir plein de petits projets
donc qui vont nous permettre de voir un petit peu, notamment un premier projet à la fin des 5 premières semaines qui va nous permettre de voir votre niveau. Et donc, ça va être des projets soit individuels, soit en groupe, qui vont nous permettre de vous donner des indications sur votre progression tout au long de la formation. Et ensuite, c'est ce que je vous montrais, il y a donc ce projet de final qui est à réaliser, qui est sur 8 jours, qui est donné par nous, parce qu'on veut vraiment que ce soit indépendant de ce que vous faites en entreprise, pour que vous ayez des choses à montrer dans votre portfolio à la fin de votre année d'alternance et que vous ayez voilà, des productions qui vous sont propres, où il n'y a pas des enjeux de confidentialité aussi, parce que des fois, quand vous réalisez vos choses en entreprise, c'est parfois confidentiel. Et ensuite, donc, il y aura la soutenance qui est devant un jury de professionnels. Et là, vous aurez votre projet final du BAU à présenter et aussi un ou des projets de votre choix que vous aurez réalisés dans le cadre de votre alternance. L'objectif de la soutenance est bien de venir valider votre année d'alternance dans son entièreté, donc aussi bien ce que vous avez fait en entreprise que lors du projet final du BAU. Et l'idée, c'est que on va venir évaluer lors de cette soutenance votre capacité à valoriser votre travail. Voilà. Donc après la fin, on vous redonnera donc une évaluation de votre projet final, une évaluation de votre soutenance. Et donc pour les personnes en apprentissage, c'est ce que je vous disais, il y aura donc tous les vendredis des semaines 6 à 10, une journée pour préparer du coup le titre professionnel, formateur professionnel pour adultes, qui est spécifique et qui donc nécessite quelques cours complémentaires et quelques adaptations. N'hésitez pas à m'interrompre Précision, à tout moment d'ailleurs si vous avez des questions. donc je vous redis, parce que je ne vous ai pas tous vus, je ne sais pas si vous avez tous suivi tout bien les webinaires du BAHU. On est une formation professionnalisante qui met en pratico-pratique tout ce que vous allez voir à l'école. Il y a un peu de théorie à chaque fois pour vous donner les cadres et vous expliquer où on va, comment on y va. Et après, on vous fait faire. On veut que vous soyez des personnes qui savent prendre en main les outils, qui savent réellement aller au bout des projets, d'où il y aura du stress par moment, mais on est là pour vous aider, éviter que vous vous noyiez, parce qu'il y a des délais. Mais on va essayer de simuler ce qui se fait en entreprise, de vous donner un temps qui pourrait réellement vous être donné par votre employeur pour que vous fassiez aussi vos erreurs à l'école. Et c'est pas grave. Nous, on va vous dire ce qui a été acquis, pas acquis, ce qui doit se développer encore à chaque fois sur les projets que vous faites. Mais c'est des vrais projets, souvent pour des vrais assos, donc vous rencontrerez les commanditaires. C'est pas des cas pratiques qu'on fait à chaque promo. À chaque fois, ça change. L'idée, c'est que nous aussi, on apprenne de nouvelles choses tout le temps. Mais vous serez en situation. C'est pas un truc universitaire où on se laisse couler et on verra bien ce qui arrive à la fin. Non, tout le temps, vous allez avoir des petites évaluations tout le long de la formation pour vous tester vous et vous challenger. Et vous aurez du coup à l'issue de ce webinaire dès à présent accès au planning détaillé, mais ce sera des choses qu'on reprendra le jour de la rentrée pour vous présenter justement exactement les cours des premières semaines et justement quand est-ce que les projets vont tomber plus précisément. Donc, vous êtes tous en phase de ce moment-là de devoir compléter votre CERFA, qu'on fasse du coup signer par votre employeur le CERFA et la convention. Et donc après, ce qui acte, une fois que le CERFA est bien signé par les deux parties, ça devient vraiment votre contrat de travail et donc vous êtes salarié dès le 3 mars. Alors éventuellement, vous avez pu l'être avant si jamais il y a eu des signatures, mais pas dans cette promo. Et donc, vous êtes salarié de l'entreprise, vous venez de signer un contrat, mais pour France Travail, même si vous allez suivre une formation chez nous, vous n'êtes pas en formation quand vous allez devoir faire votre actualisation. Et comme vous signez qu'un CDD, vous êtes toujours en recherche d'emploi. Dans le sens Attention où à ne pas vous tromper là-dessus, parce que si vous mettez que vous cherchez plus de travail parce que vous avez signé un contrat, vous n'aurez pas d'indemnité complémentaire si vous aviez des ARE qui étaient plus élevés que ce que vous touchez en tant qu'alternant. Donc vraiment, vous êtes en recherche d'emploi, sauf si vous avez signé un CDI. Mais je ne crois pas avoir vu passer de CDI pour l'instant. voilà. Après, vous pouvez vous-même prendre la décision à un moment donné d'arrêter d'être en recherche d'emploi sur France Travail si vous n'avez pas d'intérêt, parce que vous n'avez pas de complément, vous n'avez pas d'aide sur le déplacement, etc. Mais peut-être là, par précaution, mettez, à moins que Oui. vous ayez un CDI, comme là, doit se faire assez rapidement sur cette fin de mois de février, mettez en recherche d'emploi et après, vous ferez les calculs de voir si vous avez un intérêt ou pas à rester en recherche d'emploi auprès de France Travail. Tout à fait. Et pourquoi pas en formation? Parce que on met en formation que quand on est en formation avec France Travail. Et nous, on n'est pas une formation France Travail, une formation tierce.
Voilà, pourquoi on ne met Ouais. pas en formation, mais bien en recherche d'emploi. Et ce sera redit donc le 3 mars. C'est ce que Rachel vous a indiqué en dessous, qui a eu confirmation d'ailleurs qu'une personne de France Travail, qui est notre interlocutrice employeur, viendra se présenter à vous, vous souhaiter bonne chance pour la formation, vous féliciter d'avoir trouvé un employeur et répondre à vos quelques questions résiduelles, sachant qu'avec Rachel, on a quand même fait 8 promos digital learning en 5 ans bientôt. Donc on a vu quand même pas mal de cas passés. Que Cécile, qui se présentera à vous, ne pourra pas traiter vos cas particuliers. Elle vous dira à chaque fois qu'il faut demander à votre conseillère à vous, mais peut parfois débloquer ou parfois vous donner les indications de comment venir face à sa conseillère ou son conseiller pour obtenir ce qu'on a le droit d'obtenir, notamment sur les aides d'hébergement, déplacement ou sur les compléments de rémunération. Voilà. Donc elle sera bien parmi nous, enfin en visio, à 14 heures le jour de la rentrée pour répondre à toutes vos éventuelles questions. L'environnement numérique pendant cette année d'alternance, il est composé donc déjà de Discord que vous avez pu découvrir. Donc je vous remettrai les liens du serveur. Là, vous êtes tous dans un serveur qui est dédié à la promo, qui reste vraiment pour notre communication interne entre nous, entre vous et nous. Et ensuite, je ne sais pas si certains sont déjà dessus, mais il y a également un serveur Digital Learning France, qui est un serveur regroupant un tas d'acteurs du secteur. Et là, c'est vraiment pour la communication externe. C'est d'ailleurs le serveur, enfin, sur lequel nous, on reste actif une fois que les promos se finissent. Et du coup, on a d'ailleurs créé un salon dédié Bahut où on met tous les anciens du Bahut. Donc ça, ce sera un serveur qu'on vous invite vivement aussi à rejoindre pour pouvoir discuter avec des professionnels, etc., voir un petit peu passer. C'est aussi là que Sylvain partage pas mal d'offres ou de nouvelles ou de veilles qu'on peut faire. Ce n'est que là que je partage ce qui se passe, les meet-up au Bahut, les offres d'emploi où j'ai des employeurs qui veulent que des anciens du Bahut, donc je vous le partage que dans le groupe du Bahut dans ce cas-là. Donc, allez dessus, enfin, dès que vous recevez le lien tout à l'heure. Par contre, impératif pour tout le monde, c'est de se présenter en arrivant, parce que j'ai dit que je voulais pas de commerciaux et que je voulais pas de gens qui n'étaient pas du secteur. Donc, c'est vraiment on est un petit millier dessus. Ingénieur péda, concepteur péda français, assez actif techniquement sur du Moodle, sur du Storyline. Là, j'ai vu ce matin qu'il y avait un gros débat sur Storyline. Non, Moodle. François Maire qui demandait de comment changer le CSS, et il y a eu toute une longue discussion dessus. Voilà. Voilà. Et du coup, vous êtes dessus, et à partir du moment où vous rentrez au Bahut, en fait, vous êtes considéré comme un ingénieur péda, et vous serez un GPDA pour de vrai. Donc n'hésitez pas, et présentez-vous là pour que moi je vous ouvre accès au serveur, parce que si vous ne vous présentez pas, je n'ouvre pas l'accès, surtout que je ne sais pas toujours qui arrive dessus, et qu'il y a des gens qui ne se présentent jamais. Et tant pis pour eux. Voilà. De toute Voilà, façon, vous le verrez vite, si vous ne vous présentez pas, vous aurez aucune visibilité des autres salles. tout à fait. Tu peux le rejoindre dès maintenant, Martin. Voilà, je vous renverrai les liens du coup qui sont présentés ici. Et donc ensuite, dans les logiciels à disposition, vous allez avoir en fait une page Notion qui va être votre espace alternance. C'est vraiment cette idée d'une porte d'entrée dans lequel vous allez retrouver tous les infos. C'est là aussi que vous retrouvez du coup votre programme. C'est là qu'on viendra déposer toutes les ressources au fil de l'eau. Et là, vous avez déjà un certain nombre d'informations à indiquer, enfin qui sont ici à disposition que vous pourrez lire voilà, qui a fait office finalement de notre livret d'accueil où vous avez toutes les informations concernant la formation. On va vous créer, ce n'est pas encore fait, mais on le fera une fois qu'on aura la liste définitive des personnes, une adresse mail du coup Microsoft, qui est une adresse qui sera @lebahut.org. Nous, l'objectif, c'est en fait d'avoir c'est l'adresse qu'on va utiliser quand on va faire pour tous nos partenaires éditeurs, pour qu'ils puissent vous ouvrir des licences d'essai gratuites. Et comme ça, nous, on leur communique cette adresse-là et pas vos adresses perso ou professionnelles. Et donc, vous avez votre adresse @lebahut.org que vous garderez, qui vous permet d'avoir accès à votre espace, enfin du coup à Microsoft Online. Et ensuite, on utilise la solution Digiformat pour tout ce qui est émargement et enquête de satisfaction. Donc ça, vous le découvrirez plus amplement dès le lundi où il faudra émarger et répondre à l'enquête de fin de journée. Et ensuite, on vous donnera accès à des logiciels au fil de l'eau. Storyline, on n'a pas de partenariat avec eux parce que c'est une grosse boîte américaine, Articulate, et que leur distributeur en France n'a pas proposé de nous ouvrir des accès.
Ouais, Euh, ils ont un contrat bizarre où ils sont bloqués, parce que j'ai réussi moi à remonter via Articulate en haut, mais dans le contrat qu'ils ont fait avec la France, ils ne peuvent pas traiter des sujets français, et la boîte française ne peut pas nous ouvrir des licences gratuites. Enfin, c'est un truc à la con, et il n'y a pas. Voilà. Mais donc, on vous a juste remis là la configuration minimale qu'il faut sur un ordinateur pour pouvoir supporter Storyline, parce que c'est le seul qu'on doit installer en local et qui demande de l'énergie. Donc, normalement, donc du coup, comme vous êtes salarié de votre entreprise à partir du premier jour, ils doivent vous mettre à disposition un ordinateur. En tout cas, c'est des choses que vous pouvez demander. Après, vu que votre contrat commence le 3 mars, c'est pas toujours dès le premier jour que vous allez pouvoir l'avoir, parce que ça veut dire pouvoir le récupérer avant, etc. Donc au début, vous allez devoir peut-être faire office avec un autre ordinateur à vous. En tout cas, il faudra venir avec votre ordinateur. Mais sinon, en tout cas, s'il y a des questions de la part de votre structure sur quel type d'ordinateur il faut, vous pouvez leur donner ce lien-là pour leur dire, bah, à minima, il faut ça, sachant que du coup, Storyline ne tourne pas sur Mac. Vous devez faire tourner une machine virtuelle sur Mac pour que ça la fonctionne. Et du coup, il faut avoir un bon Mac. Si ça arrive, après on a des tutos pour le faire. C'est pas opti, mais ça se fait. Et donc pour la rentrée, donc c'est ce que je vous disais, donc ordinateur, ce qu'on vous disait, donc soit après sinon vous pourrez prévoir, notamment fin de la journée de rentrée, on finira pas très tard, donc si vous avez la possibilité d'aller récupérer votre ordinateur auprès de votre employeur parce qu'il est pas très loin dans les locaux, bah c'est possible à la fin de cette journée où vous nous demandez quand est-ce que vous pouvez éventuellement y aller. De quoi noter et votre déjeuner, en sachant que du coup il y a des possibilités de vous restaurer autour des locaux et vous aurez le petit tour pour vous aider. Et nous, on a deux fours, enfin deux micro-ondes, un four, un frigo, donc si vous avez besoin de stocker, pas de souci. Et donc dernières choses à faire avant cette rentrée, donc c'est aller découvrir un petit peu ce qui est fait office de livret d'accueil, bah, tous ces éléments-là qu'on vous a mis à disposition donc depuis votre espace alternance. Et ensuite répondre à cette enquête. C'est une petite enquête pour nous permettre voilà, de valider votre entrée en formation, avoir quelques infos à la fois sur quelle personne contacter quand vous avez si vous avez un souci, en cas de problème, mais également savoir un petit peu comment vous vous positionnez en ce début d'année et pouvoir nous préparer plus tranquillement la rentrée. Donc ça, ce sera vraiment la priorité à faire pour nous, pour qu'on puisse voilà, bien avoir toutes les infos. De toute façon, si vous ne le faites pas, vous aurez de mes nouvelles très prochainement, puisque je vous relancerai sur Discord pour avoir la réponse. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Juste, oui, je me permets, donc il n'y a pas de souci a priori si je contacte mon employeur pour lui demander où est mon ordi. Ça, ils s'y attendent quoi, avant début avril. Non, parce que j'ai un Mac, donc du coup, je sens que ça va être compliqué cette histoire. Et du coup, pas d'urgence sur le casque, Storyline, ce sera pas dans les 4 D'accord. premières semaines. Donc si c'est pas Ok, lundi 3, c'est pas grave. d'accord. Ça se verra plutôt en 4e ou 5e semaine de fin Cinquième du semaine. bootcamp. 5e, Ok, donc du coup, tu je vois, vais tu as un quand peu de même. temps. Mais idéalement, oui, c'est cool d'avoir un PC, ce sera plus simple. Mais après, c'est faisable sur Mac, hein. S'ils n'ont pas, on se débrouillera. C'est un peu moins fluide, mais c'est faisable. Ok, Il y a, attention, si vous récupérez un ordinateur d'entreprise, à bien avoir des droits dessus. Il y a très peu de choses installées, mais au moins Discord, il faut installer. C'est plus facile de l'utiliser installé plutôt qu'en ligne. Après, tous les logiciels que vous allez voir peuvent s'utiliser en ligne, sauf Storyline. Mais d'avoir quand même le droit de se connecter à un logiciel SaaS quelconque. Et plus vous avez de droits au bahut, mieux c'est, plus c'est simple. Parce que sinon, enfin, ça va vous compliquer la vie. Après, si c'est très sécurisé, bah, on fera mieux. Mais s'ils peuvent vous le désécuriser pendant que vous êtes au bahut et vous le résécuriser quand vous arrivez dans l'entreprise, ce serait l'idéal. Si besoin de sécurisation forte. Et nous avons une question pour toi, Sylvain. Avoir animé une commission CJD, ça compte comme avoir animé une formation? Pourquoi, Xavier? Parce que j'ai vu passer la question vite fait là sur Tout à fait, dans le de- formulaire. donc ça attire mon œil. Ah, c'est assez proche quand même. Sur la formation d'adultes, c'est assez proche en termes de fonctionnement. Ok. Et en plus, les JD sont un peu chiants, comme des vrais apprenants, donc du coup, ça marche pas mal.
Ok, merci. Je crois que c'était par rapport à l'apprentissage, c'est pour ça que je ne comprenais Ah oui, pas non, la question non, de c'était Xavier. par rapport au formulaire. Oui, pardon. Parce que c'est une question qu'on pose en entrée si vous avez déjà animé des formations, si vous avez déjà conçu des formations, et si oui, pour quel public? Oui, Rachel, Oui, pardon, si vous permettez, j'ai une question concernant France Travail, parce que oui, moi, j'ai déjà prévenu ma conseillère pour déposer le dossier d'aide à d'aide à la mobilité, mobilité. trop bien. Et je voulais savoir la suite, comment faire. Parce qu'elle a juste insisté sur le fait que la formation doit être financée par France Travail. Je lui dis qu'elle était financée par l'OPCO. Oui, Elle m'a ça dit, c'est vrai. normalement, vous êtes éligible et il faudra juste rentrer dans la formation pour pouvoir fournir les justificatifs. En Oui, fait, il faut que tu aies ton CERFA envoyé. Je pense que tu as ton CERFA signé, tu lui envoies ça. Et après, il faudra peut-être un papier de l'OPCO qu'il faudra que tu demandes à l'employeur, comme quoi la formation a été bien prise en charge. Nous, on l'aura aussi assez vite. Donc, dès que je l'ai, je te le transmettrai, comme quoi la formation est bien prise en charge pour toi. Et dans ce cas, tu pourras transmettre ça à ton conseiller France Travail. Merci, parfait. Mais rappelle-le-moi à la rentrée pour que je vérifie, tu vois, parce qu'ils doivent être Acto. Et donc, je ferai gaffe que dès que j'aille voir régulièrement sur Acto, que la formation est bien prise en charge pour que je puisse te passer le papier. Ok, merci. est-ce que Le vous plus avez... simple pour nous joindre, c'est Discord. Oui. J'ai fait un peu de texto, un peu de WhatsApp parfois pour vous harceler, pour savoir où vous en étiez, parce que j'arrivais pas à avoir de vos nouvelles et que je cherchais le meilleur moyen. Mais Rachel et moi, on sait bien gérer et les mails et Discord. On n'est pas très téléphone, voire pas du tout. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est réactif, mais pas par téléphone. Et le lundi, t'as dit qu'on les accueillait à partir de Oui, le bahut ouvre à 9h. C'est vrai que je suis passée un peu vite sur cette planche, mais en tout cas, les horaires, elle est passée, parce que j'ai l'impression de ne pas l'avoir vue moi-même. J'ai pas vu non plus, ouais. De quand est-ce on les attendait lundi? Les horaires, est-ce qu'on Ah, leur a mais mis? ma slide a disparu. Oui, ma slide a disparu. Donc il y avait une slide sur les horaires, c'est quand même une information très importante, pour vous dire que du coup, les cours, c'est de 9h30 à 12h45, de 14h à 17h15, du lundi au vendredi, pendant les 5 semaines, et après ce sera du lundi au jeudi pour ceux qui sont en contrat pro, les autres fois où vous venez. C'est tout le temps les mêmes horaires. Le bahut, il ouvre vers 9h, il ferme vers 18h. S'il y a besoin d'une ouverture avant ou après, il y a la possibilité qu'on s'arrange. Il faut juste nous prévenir à l'avance. Donc, lundi 3 mars, on sera là. Vous êtes les bienvenus à partir de 9h. Ça commencera officiellement à 9h30. Et voilà. Et donc les pauses déj, c'est toujours pareil, c'est de 12h45 à 14h. 14h. Et après, on finit toujours les journées à 17h15 pour vous laisser la possibilité de vaquer à vos occupations. Et là, c'est pareil, vous pouvez rester un peu au bahut. Après, il n'y a pas de problème. Nous, on est là jusqu'à 18h. Il y a une pause à 11h, une autre à 15h30 tous les jours. On essaie de respecter à peu près ça pour que si vous avez besoin de faire un call, s'il y a un machin, que vous puissiez l'organiser dans la journée. Euh, on est au 13 rue Burdeau. Attention, ça monte un tout petit peu, c'est les pentes de la Croix-Rousse. Alors, c'est pas très violent, hein, parce que le métro le plus proche pour arriver est Hôtel de Ville. Pas besoin d'aller jusqu'à Croix-Paquet. Peut-être que sur Google Maps et autres, ils vous disent Croix-Paquet, mais franchement, c'est à 2 minutes à pied, ça n'a aucun sens. Sachant qu'il y a un métro toutes les 10 minutes pour faire Hôtel de Ville, Croix-Paquet. Autant venir à pied. Ça vous fera pas moins monter, dans tous les cas, que ce soit Croix-Paquet ou Hôtel de Ville. Et on est au 13 de la rue et non au 31. Parce qu'il y a Sido qui est au 31 en fait. Donc on est dans la même rue. Mais sachant que Sido est fermé et que vous serez un peu embêté devant là, parce qu'ils ont déménagé là momentanément, temporairement. Nous, on est bien au 13 avec un gros logo, le Bahut écrit sur la porte. Donc normalement, vous nous trouverez. Si besoin, là, vous pouvez m'appeler si vous êtes vraiment perdu. Je vous remettrai mon numéro si besoin. Ça, c'est pour l'adresse. Et si besoin, ouais, qu'on vous ouvre une porte spéciale pour entrer plus facilement, parce qu'il y a des petites marches et tout, vous nous direz. Voilà, c'était cette slide qui avait disparu, qui était pourtant extrêmement esthétique. Voilà, vous noterez. Donc, c'était ça. C'était pour dire que ça commençait bien le 3 mars à 9h30.
Voilà, on vous remet sur Discord, donc on va vous remettre. Oui, Martin, une petite question. Pardon. J'imagine que c'est très compliqué de venir en voiture. Ouais, j'imagine. Alors, non, c'est pas la rue la pire parce que c'est une rue en sens unique très difficile d'accès, donc il y a souvent de la place. Néanmoins, il y a un bus qui va passer dans la rue plusieurs fois par jour, et vous verrez, ça deviendra presque un mème entre vous, parce qu'il y a toujours des voitures pas très bien garées qui font que le bus ne passe pas. Et quand il passe pas, le bus passe quand même. Enfin, il arrache un peu les rétros et tout. Voilà. Mais moi, je me gare en vélo devant. Je vous recommande ouais, pas trop la voiture dans ce quartier qui est vraiment galère. Non, c'est ce que j'imaginais. Après, ça s'essaye, hein. Ça peut toujours Mais s'essayer. ça c'est déjà fait, il y en a qui l'ont déjà fait, et il y a souvent de la place le matin, parce que c'est l'heure à laquelle les gens bougent un peu. Et il y a à peu près de la place jusqu'à 8h45, de 7h30 à 8h45, et après de nouveau entre 17h30 et 18h30. Mais sinon, le reste de la journée, il n'y a pas beaucoup de place, comme beaucoup d'endroits dans le lieu. Mais ouais, l'idéal, c'est vélo, trottinette ou à pied. Franchement, à pied du métro de Hôtel de Ville, c'est vraiment pas compliqué pour ceux qui peuvent. Est-ce qu'il y a d'autres Ou questions? il y a des bus aussi, hein. Depardieu, c'est le bus le plus rapide pour info, plutôt que le métro, pour ceux qui arriveront à la gare. Mohamed, si tu arrives lundi matin. Depardieu, c'est le bus qui est le plus simple, plutôt que métro ou tramway. C'est le Le C3, C13. 13. Moi, tu regardes, mais regarde plutôt bus. Franchement, c'est 15 minutes, sauf souci, mais depuis Pardieu. Arrêt mairie du premier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? De toute façon, on reste disponible hein, sur Discord. Vous n'hésitez pas d'ici la semaine prochaine. Donc, on vous remet donc le replay d'aujourd'hui, le petit PPT avec les différents liens, notamment le lien vers le formulaire à répondre le plus rapidement possible. Et puis, vous n'hésitez pas si vous avez la moindre question et on se retrouve en pleine forme lundi prochain au 13 rue Burdeau à 9h. À partir de Une dernière question, Rachel, si Vas-y. vous permettez. Oui, j'allais vous dire, est-ce que ça s'est déjà arrivé que l'employeur se rétracte et est-ce qu'il y a une chance que ça arrive? Alors, historiquement, c'est déjà arrivé, malheureusement. Là, sur ILCI, j'ai peu d'inquiétude, parce qu'il a déjà pris un Bahutien, je le connais bien, il est venu me voir leur ligne tech, et, et voilà. Donc, et sinon, William, je vais brûler ses locaux s'ils m'ont fait ça. Mais c'est déjà arrivé, historiquement. C'est déjà arrivé une fois en 8 promos. Après, dans tous les cas, si un des 12 là, que j'ai cité, où j'ai un go de principe de la boîte, se fait lâcher la veille, on vous accueillera le lundi dans tous les cas, on se démerdera pour vous retrouver une boîte. Ça nous est déjà arrivé aussi, Ok, du coup. je suis plus rassuré, merci. Eh bien, on se retrouve lundi en pleine forme. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. Et puis, belle semaine à vous et à la semaine À prochaine. bientôt. Au Au revoir. revoir. Vous aussi, au revoir.